Alors, ça y est les amis, on se retrouve pour une petite vidéo actualité du côté de Barça parce que les gars, il y a des trois petites actualités mercato hyper intéressantes du côté de Barça à présent. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir tout ça. On commence tout de suite par l'agent de McBennal s'est réuni avec Deco dans les bureaux du club. Il va prolonger son contrat jusqu'en 2029. Tout est déjà bouclé. Le joueur fera son retour sur le terrain bientôt. Alors, McBennal, c'est un milieu de terrain qui évolue en fait au poste du numéro 6. Je pense que les gars, tous les supporters du bassin connaissent déjà un joueur comme McBennal. Parce que la saison dernière, c'est McBennal en fait que Hansi Flick avait décidé de titulariser devant de la défense d'une équipe comme le bassin en tant que numéro 6. Et les gars, il était en fait phénoménal. À ce moment-là, je me rappelle en fait, il y a beaucoup de supporters du Barça qui commençaient à se dire en fait, lorsque McBennal était titularisé devant de la défense du Barça, il y avait en fait beaucoup de supporters qui commençaient à se dire que McBennal, il était en fait le successeur ultime de Sergio Busquets. Parce que les gars, McBennal, il était tout simplement phénoménal. Mais malheureusement pour lui, les gars, il a subi en fait une grosse blessure. Et à cause de cette grosse blessure, McBennal, il a dû passer en fait tous les restants de la saison en dehors du terrain. Mais les gars, McBennal, on nous dit que son agent en fait et Deco, les directeurs sportifs du Barça se sont rencontrés. Ils ont discuté en fait de la prolongation de contrat d'un joueur comme McBennal. On nous dit que McBennal, il va prolonger son contrat avec le Barça jusqu'en 2029 et les gars sont retournés sur le terrain. C'est vous. Et maintenant, parlons en fait de l'UEFA parce qu'on nous dit que les gars, l'UEFA a accepté que le Barça joue son premier match de Ligue des Champions à l'extérieur. Parce que hier, on nous avait dit que les gars, le Barça avait proposé à l'UEFA en fait de disputer son premier match de Ligue des Champions à l'extérieur. On nous avait dit que l'UEFA en fait avait catégoriquement refusé cette possibilité. Et on nous a même dit que les gars, c'est le tirage au sort qui décidera si le Barça va jouer son premier match de Ligue des Champions à l'extérieur ou pas. Mais aujourd'hui, les gars, l'UEFA en fait avait envoyé une délégation venir et alors inspecter le Camp Nou. Mais les gars, après en fait cette inspection, on nous dit que l'UEFA a accepté que le Barça joue son premier match de Ligue des Champions à l'extérieur. Parce que les gars, à présent, c'est compliqué pour le Barça. Le Barça n'a aucun stade à présent où recevoir un match. Parce qu'on nous dit que le nouveau Camp Nou ne sera pas prêt, les gars, pour recevoir le premier match de Ligue des Champions. Même la 5e journée de la Liga, les gars, le Camp Nou ne sera pas encore prêt. C'est compliqué. On nous dit aussi que le monde du Camp n'est pas disponible. Tout est bloqué à présent concernant le stade où le Barça doit recevoir des matchs. Recevoir maintenant où le Barça recevoir une équipe en fait comme Valence lors de la 5e journée en fait de la Liga. Et on nous dit aussi que Hector Fortin et Inaki Peña sont les plus susceptibles de partir en prêt à Como, les gars. Alors, depuis en fait après le trophée Gamper, on a eu des infos qui nous faisaient quoi que une équipe comme Como, les gars, était intéressée à avoir les services d'un jeu comme d'un gardien comme Inaki Peña. Parce que les gars, Inaki Peña, on est tous d'accord pour dire qu'il doit partir du Barça, il doit quitter le Barça. Mais les gars, il y a en fait un jeu comme Hector Fortin, on nous avait dit que le Barça voulait le vendre, mais les gars, en fait, les offres n'étaient pas suffisantes pour le Barça. À savoir en fait vendre un jeu comme Hector Fortin. On nous dit que un jeu comme Hector Fortin et Inaki Peña sont les plus susceptibles à quitter une équipe comme le Barça pour rejoindre une équipe en fait comme Como en prêt. Parce qu'on nous dit que les gars en fait Inaki Peña et le Barça ont déjà trouvé un accord, à savoir les gars en fait renouveler le contrat d'Inaki Peña pour un an. Après les gars en fait après avoir prolongé en fait le contrat d'un gardien comme Inaki Peña, le Barça va le prêter à une équipe en fait comme Como parce que le gars Como est vraiment intéressé à présent pour avoir les services en fait d'un gardien comme Inaki Peña. Parce que les gars, on est tous d'accord pour dire que si Inaki Peña en fait reste au Barça, il aura plus joué les gars, il aura plus jamais en fait en 2 minutes pour un gardien comme Inaki Peña au Barça. Parce que les gars, à présent, il y a Juan Garça qui est le gardien numéro 1. Il y a un gardien comme Cessny, même s'il n'est pas encore inscrit, les gars, on est tous d'accord pour dire que c'est Cessny qui sera le deuxième gardien. Il y a Marc-André Ter Stegen dans 5 mois, il sera de retour. Et lorsque Marc-André Ter Stegen sera de retour, il sera tout simplement le troisième gardien d'une équipe comme le Barça. Tout est compliqué à savoir à présent pour le poste du gardien de but, c'est Juan Garça qui a ce poste. Mais les gars, Inaki Peña, il doit partir du Barça pour son bien. Lui, on nous dit qu'il y a déjà un accord entre le Barça et Inaki Peña pour un renouvellement de contrat d'un an. Puis les gars, Inaki Peña, il va partir à Como en prêt et il sera accompagné en fait de latéral droit en fait comme Hector Fortin. Et il y a en fait une autre bonne nouvelle pour le Barça parce que les gars, il y a Jules Koundé, il a prolongé son contrat jusqu'en 2030 avec le Barça. Un nouveau contrat de 5 ans pour Jules Koundé avec le Barça. Alors ça les gars, c'est une excellente
nouvelle pour le Barça et pour Jules Koundé. Parce que Jules Koundé, les gars, il est au Barça à présent, il est en train de vivre en son rêve. Lorsque Jules Koundé était sur le banc de rejoindre une équipe comme le Barça, les gars, il y avait des équipements de la Première Ligue qui étaient là en train de faire des offres astronomiques à Jules Koundé. Mais les gars, Jules Koundé, il ne voulait pas avoir beaucoup plus d'argent, il voulait venir au Barça, mais les gars, en final, il a refusé les offres en venant de la Première Ligue. Il est venu au Barça, il est en train de vivre son rêve. Et les gars, ça fait déjà en fait 3 ans, bientôt en fait 4 ans depuis Jules Koundé, il est au Barça en tant qu'arrière-droit. Et les gars, on voit que c'est un joueur qui nécessite d'évoluer, les gars, il nécessite de s'améliorer au poste d'arrière-droit du Barça. Le Barça l'a prolongé pour 5 ans et je trouve que les gars, c'est une excellente nouvelle pour le Barça et Jules Koundé. Même si à présent, il y a un joueur en fait comme Eric Garcia qui peut aussi évoluer en tant que latéral droit. On voit que les gars, les deux derniers matchs du Barça, c'est plutôt un joueur comme en fait Eric Garcia qui a été titularisé par un entraîneur comme Siflik au poste d'arrière droit. Mais on est tous d'accord pour dire que les gars, en fait, Jules Koundé, c'est lui en fait l'arrière droit en fait un titulaire d'une équipe comme le Barça. Ça fait déjà 3 ans les gars, bientôt 4 ans depuis que Jules Koundé il occupe en ce poste d'arrière droit au Barça. De base, c'est un défenseur central, mais les gars, il a été reconverti en tant qu'arrière droit par un entraîneur comme Xavi Hernandez. On voit que Jules Koundé, les gars, il donne plutôt du bon rendement à présent en tant qu'arrière droit. Et les gars, il a prolongé son contrat jusqu'en 2030 avec le Barça. Je trouve que les gars, c'est une excellente nouvelle pour le Barça et pour Jules Koundé. Et en parlant en fait de prolongation de contrat, on nous dit que les gars, l'agent de Frenkie de Jong, il a confirmé lors d'une réunion que Frenkie de Jong, il était prêt les gars à renouveler son contrat au Barça. Le Barça avec il récent et a l'intention de lui proposer en fait un contrat de 2 ans et une année en fait supplémentaire. Je trouve que les gars, c'est encore une excellente nouvelle. Frenkie de Jong qui veut prolonger son contrat avec le Barça. Et la prolongation de contrat de Frenkie de Jong, les gars, il fera du bien avec le Barça en fait dans les deux sens. Parce que Frenkie de Jong, il fait partie des joueurs en fait qui touchent beaucoup plus d'argent au Barça les gars. Alors Frenkie de Jong, pour sa prolongation de contrat les gars, il y aura en fait une réduction de salaire. Alors d'habitude, lorsque les joueurs en fait prolongent, il y a plutôt en fait une augmentation, mais les gars, en fait, la prolongation de contrat de Frenkie de Jong, il y aura en fait une réduction de salaire. C'est tout simplement une bonne idée. Ça va aider une équipe comme le Barça économiquement parlant, surtout en fait dans les masses salariales. Parce que les gars, Frenkie de Jong, lorsque Bartomeu en fait l'avait recruté en provenance d'une équipe comme Ajax, Bartomeu il avait donné en fait un salaire faramineux à un joueur comme Frenkie de Jong. Ça fait partie en fait des joueurs qui ont des gros salaires au Barça. À présent, les gars, on nous dit que l'agent de Frenkie de Jong, il a confirmé au Barça que Frenkie de Jong en fait il veut prolonger son contrat. Et le Barça a l'intention de proposer un contrat de 2 ans à Frenkie de Jong et une année en fait supplémentaire. Et maintenant, parlons en fait de Marc Casado, parce que les gars, entre Marc Casado et le Barça à présent, il y a pas mal de nouvelles en fait sur le dossier de Marc Casado au Barça. Parce qu'on nous dit que les gars, l'OM, à savoir l'Olympique de Marseille, entre dans la course pour Marc Casado, qui le voit comme le possible remplaçant de Adrien Rabiot. Les Marseillais sont prêts les gars à débourser 30 millions d'euros, j'allais dire 80 millions d'euros. Les Marseillais sont prêts à débourser en fait 30 millions d'euros pour attirer en finale l'Espagnol. Une équipe comme l'Olympique de Marseille serait prêt à débourser en fait 30 millions d'euros pour avoir les services de Marc Casado. Parce que les gars, on nous dit que si en fait, alors si ça c'était avant on nous disait que le Barça était prêt les gars à laisser filer un jeu comme Marc Casado si nos Alexandre était venu. Mais les gars, après on a eu des infos qui faisaient quoi que le Barça ne veut pas vendre Marc Casado. C'est si Marc Casado décide de partir, le Barça ne l'empêchera pas. Si Marc Casado prend sa décision de quitter une équipe comme le Barça ne va pas l'empêcher de partir. Parce que les gars, on nous dit que une équipe comme Gérone, parce que les gars, Marseille n'est pas la seule équipe qui veut avoir les services de Marc Casado à présent. Il y a une équipe comme Gérone, les gars, qui a demandé au Barça le prêt de Marc Casado. Ben, le Barça ne voit pas ça comme une bonne option. Et Marc Casado ne le voit pas aussi comme une bonne option. Parce que les gars, apparemment, on nous dit que le Barça ne veut pas vendre Marc Casado. C'est si Marc Casado décide de partir, le Barça ne l'empêchera pas tout simplement. Parce qu'on nous dit que les gars, Marc Casado, lui, il ne veut pas quitter le Barça. Son rêve, c'est de rester au Barça. Et on nous dit que les gars, Marc Casado, en fait, le Barça l'a déjà fait savoir qu'un entraîneur comme Siflik a déjà fait savoir à Marc Casado qu'il ne va pas jouer en fait dans beaucoup de matchs en cette saison. Il n'y aura pas beaucoup de minutes pour lui s'il n'y a pas de blessés. Il n'y aura pas beaucoup de minutes pour lui. Mais les gars, lui, il s'en fiche. Il veut seulement rester au Barça. Et les gars, je vous avais dit en fait dans la vidéo d'hier, si le Barça laisse partir un jeu comme Marc Casado, ça sera en fait une erreur monumentale. Ça sera une erreur en fait monumentale parce que les gars, j'estime que
Makassado, il fait partie en finale des milieux de terrain rares qu'à une équipe comme le Barça. C'est vrai, Makassado, il n'est pas aussi technique en Cupidri, il n'est pas aussi en finale visionnaire, il n'a pas en finale les mêmes vistas que Cupidri et Frankie de Jong. Mais les gars, Makassado, il a en fait dans ses qualités uniques, à savoir mettre de l'intensité, de l'agressivité quand le match c'est compliqué, quand tu veux défendre en fait dans un but. Makassado, c'est le milieu de terrain en finale idéal pour aider l'équipe à défendre en fait dans un score. Mais les gars, voilà pourquoi je pense que si le Barça laisse s'enfiler un jeu comme Makassado, ça sera tout simplement une erreur monumentale. Et puisque le Barça ne veut pas vendre un jeu comme Makassado, c'est si Makassado décide de partir, le Barça le laissera partir. On nous dit que les gars, le club en prévoit de rencontrer Makassado dans les prochains jours, les gars, pour connaître tout simplement ses intentions concernant son avenir. Alors, le Barça prévoit de rencontrer Makassado dans les prochains jours pour connaître enfin l'intention de Makassado concernant son avenir. Parce que les gars, comme je vous le dis, le Barça ne veut pas vendre Makassado. C'est s'il décide de partir, le Barça lui laissera partir tout simplement. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Alors, une équipe comme l'Olympique de Marseille serait prêt à débourser 30 millions d'euros pour avoir les services de Makassado. Une équipe comme Gérone aurait demandé au Barça le prêt de Makassado. Mais les gars, le Barça prévoit de voir Makassado dans les prochains jours pour connaître ses intentions concernant son avenir. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.